L'affaire, pourtant importante sur le fond, est boudée, marginalisée par les médias français, car pas assez sensationnelle. Ariane Lavrieux, une journaliste française du journal en ligne Disclose, a enquêté et publié en novembre 2021, aux côtés de 3 collaborateurs, une série d'articles sur la vente d'armes par l'État français à la Syrie et sur une opération militaire secrète de la France en Égypte. Son travail d'investigation journalistique censé s'inscrire dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui valait ce matin une audition devant juge pour une possible mise en examen. C'est que le début d'une bataille, en tout cas c'est pas du tout la fin de la bataille, parce que la loi qui a contribué à nous conduire ici ce matin et à vous faire déplacer un vendredi matin par un froid polaire ici, cette loi de 2010, la loi dite Dati, est toujours en vigueur et elle vous menace tous. Vous qui êtes journaliste, qui ne recopiez pas scrupuleusement des communiqués de presse, vous pouvez être placé en détention, perquisitionné, espionné, parce qu'un juge l'a décidé dans le cadre d'une enquête. Si vous ne recopiez pas scrupuleusement des communiqués de presse, vous pouvez être placé en détention, perquisitionné, espionné. Les mots de la journaliste sont durs. Ils témoignent du calvaire vécu par cette journaliste française dans son propre pays. Proposer 5 propositions à Rachida Dati et au gouvernement. L'idée, elle est très simple. C'est de protéger toutes celles et ceux qui veulent participer à la diffusion d'informations fiables, pas fables, qui veulent simplement résister à des pouvoirs qui veulent les faire taire et simplement faire vivre la démocratie. Elle dénonce une grave atteinte au secret des sources pendant cette procédure et affirme que son téléphone a été géolocalisé pendant près d'1 mois, que ses comptes ont été épluchés et qu'on l'a suivi dans le tramway. Qui a déployé les moyens de la lutte antiterroriste pour géolocaliser mon téléphone, me suivre dans le tramway, dans des déplacements professionnels, privés. Mais en creux, l'affaire Lavrieux raconte une toute autre histoire, celle d'une France donneuse de leçons, se disant pourtant attachée à la liberté d'expression et à la liberté du journalisme et des journalistes, prête à emprisonner ceux qui tentent de franchir des lignes invisibles, celles des sentiers impénétrables des intérêts inavouables. Après des plaintes du ministre des Armées, une instruction a été ouverte en juillet 2022. La journaliste avait été placée en garde à vue et perquisitionnée en septembre 2023.